Quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du vendredi 25 avril 2025 à la bourse de New York? On regarde ce matin, au moment où je vous parle, on est rouge. Pas beaucoup, mais quand même, le Dow est en baisse de 159 points. Hier, c'était ça aussi, hein? Souvenez-vous, on était dans le rouge et finalement, on a fini dans le vert. Alors, le S&P 500 baisse de 8 points. Ce n'est pas des grosses baisses pour l'instant. Et ça peut changer de bord assez rapidement. Le Nasdaq, 41 points en baisse en avant-marché. Le pétrole baisse de 84 cents, 71 et 97. Je regarde le Bitcoin, monte de 564 94 500. On est allé frapper à la porte des 95 000. Et je pense qu'il y a une résistance là, à 94 500, 95 000. Donc, si on franchit le 95 000 dans le cas du Bitcoin, on pourrait peut-être s'échapper là, vers les 99 000 et 100 000. Ça va être à suivre. La résistance elle est là depuis plusieurs journées. Quand vous regardez, là, mercredi, on est allé frapper les 94 200. On est redescendu à 91 900. On est remonté, on est redescendu à 91 900. Et là, on vient de s'approche tranquillement du 95 000 à suivre dans le cas du Bitcoin. L'or baisse de 57,60 l'once d'or, 3 291 et 20 au moment où je vous parle. Du côté du Hang Seng, bourse de Hong Kong, ça monte de 70 points. Du côté de l'Europe, 2 points de hausse, 0,4 oui, est-ce qu'on est. Ce qu'on dit du côté de l'Europe, c'est surtout les négociations. Là. On dit Donald Trump parce qu'on est capable d'aller chercher avec la Chine une entente. Trump dit qu'il négocie avec la Chine. La Chine dit, nous, on ne négocie pas vraiment. Donc, mais là, Trump a donné une entrevue au Times Magazine en disant que lui se satisferait de tarifs entre 20 et 50 %. Donc, ça peut inquiéter encore bien du monde. Encore du Trump, entre 20 et 50, voyez-vous, là. Si on coupe à 2, on va être à 10, 12, 15, je ne sais pas trop. On va voir où il veut aller avec ça. Continue à dire une chose et son contraire journée après journée. Alors, les choses à surveiller. Google, très bon résultat. On a fait un segment, allez l'écouter. Les actions de Google montent en avant-marché de 3,5 %, 5,58 $, 167,5 $. Les analystes révisent à la hausse leur projection sur le titre de Google. Meta a annoncé des mises à pied dans le métavers notamment, là, et le titre monte de 14 $ en avant-marché, 2,6 %. Meta est souvent l'entreprise, regardez ça aller, là, c'est souvent eux qui initient les mises à pied. Il y a Tesla, puis après ça, il y a Meta, mais Meta le fait souvent aussi après. Et est-ce que c'est un mouvement de tendance là, dans la Silicon Valley? Il va y avoir une autre vague de compression, ça va être à suivre là aussi. Donc, le titre de Meta monte. Les Big Tech ont bien fait. Si vous regardez depuis le début de la semaine, les Big Tech, là, Tesla monte encore en avant-marché de 0,7 %. Tesla, c'est une grosse semaine. On était à 243, à 259. Malgré des résultats très pessimistes, on va le dire comme ça, le titre monte parce que les gens regardent un peu ce qui s'en vient pour Tesla. Puis les ventes de voitures, c'est peut-être plus ça non plus. Le driver, ça va être beaucoup l'intelligence artificielle, les données, la conduite autonome, les robots taxis, les robots comme tels, les humanoïdes là, qu'on dit. Donc, c'est ça qu'on regarde beaucoup aussi dans le cas de Tesla. Nvidia monte aussi en avant-marché. Donc, les technos pourraient refaire le travail aujourd'hui. On va le voir. T-Mobile, le titre baisse un peu. On a des moins bons résultats sur des abonnés payants. Intel aussi qui baisse. Dans le cas d'Intel, le titre baisse de 7 % d'avant-marché, 19,98 $, baisse de 1,51 $. Dans le cas d'Intel, c'est les guidance là, sur le trimestre et sur les prochains trimestres, les prévisions de profit qui déçoivent. Donc, c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, on va voir si les gains de la semaine sont capables de toffer, comme on dit. On va voir aussi ce qu'on se dit sur les tarifs. Encore ça là, qui retient l'attention. Gilead Science aussi, en avant-marché, baisse de
3,15 de baisse. Le titre à 103 $. Donc, à suivre. Aujourd'hui, encore une fois, est-ce qu'on va terminer la semaine au vert? Bon, on serait dû là, pour prendre des profits aussi de la semaine, évidemment, mais on prend du galon. Est-ce que c'est de bon augure? On va voir si ça tient le coup aujourd'hui.